Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un refresh des notions qui ont été vues dans les premières vidéos au sujet des couleurs psychiques et de la différence entre le fond et la forme, notion extrêmement importante en psychologie structurelle. Et je vais préciser ce qui fonde chaque couleur psychique. Bon apprentissage. Alors c'est en postant ma dernière vidéo sur le diagnostic de criminels célèbres, module 4, que je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je précise à nouveau les raisons pour lesquelles je posais les diagnostics sur les personnes que je présente dans cette vidéo, donc des criminels célèbres. Qu'est-ce qui fondait en fait chaque couleur psychique. Je vais donc revenir aux bases pour rappeler 2-3 points, c'est-à-dire que ce sont Jean Bergeret, Jacques Lacan qui sont des auteurs structuralistes, qui sont des convaincus du fait qu'il y a 3 structures, la névrose, la psychose et la perversion pour Lacan. Pour Bergeret, la structure névrotique, la structure psychotique et l'organisation limite. Bergeret pensait qu'à certaines occasions, il y avait moyen de passer d'une structure psychique à l'autre. Des occasions bien précises, mais d'autre part, dans le même livre, Bergeret explique qu'il faut adapter le traitement à la structure et ne pas chercher à modifier le fond, c'est-à-dire le fond structurel. Alors, je rappelle mon hypothèse. La capacité d'ambivalence chez les individus de structure rose est impactée dès la naissance et de manière pérenne, ce qui fait que ces individus ne sont pas capables d'accéder à ce qu'on appelle l'ordre du symbolique, quand elle est préservée, cette capacité d'ambivalence chez les sujets verts et les sujets bleus, donc les transgressifs et les névrotiques, avec l'hypothèse supplémentaire, et ça c'est la clinique qui me l'a montré, que le sujet vert est né bleu et a changé de couleur du fait d'avoir des parents, un ou des parents roses de structure, ou d'avoir grandi en orphelinat. Ainsi donc, les structures psychiques, les couleurs psychiques, c'est le fond. Alors que les symptômes qui se greffent sur ces structures psychiques, c'est la forme. Et on peut avoir des symptômes qui se ressemblent chez des sujets de structures différentes, comme par exemple ce qu'on pourrait appeler les troubles obsessionnels compulsifs. Toutes les structures peuvent expérimenter ce genre de symptômes, mais à des niveaux différents et surtout avec un sens différent. Comme autre type de symptômes qu'on peut retrouver dans toutes les catégories structurelles, par exemple l'anorexie, également évidemment le passage à l'acte délinquant. Et puis, pour autre exemple, la paranoïa, c'est-à-dire qu'il y a des sujets roses paranoïaques de structure qui ne remettront jamais en question leur percept et les liens qu'ils font entre ces éléments. Et puis, il y a des moments dans la vie des sujets symbolisants où ces derniers oublient, je dis qu'ils oublient de symboliser, et que du coup, ils sont envahis par des symptômes paranoïaques, mais qui pourront critiquer dans l'après-coup une fois que le stress sera redescendu. On comprend ainsi que le fond et la forme, ce n'est pas du tout la même chose et que c'est important d'en tenir compte. Quand il est question du champ des maladies psychiques, il y a 2 types de professionnels qui s'en préoccupent, les psychiatres et les psychologues cliniciens. C'est un domaine qui est à l'intersection entre le champ des maladies et le champ de l'âme. C'est donc le champ des maladies psychiques ou les maladies de l'âme. Et la question est de savoir comment chaque discipline traite le problème. Alors les psychiatres sont des médecins. Ils sont formés à diagnostiquer des symptômes et à trouver des remèdes pour les supprimer. C'est très intéressant de voir à ce sujet-là les vidéos de Thierry Casasnovas, de Régénère, qui nous explique avec tellement de précision à quel point la médecine moderne n'est pas une médecine structuraliste, c'est-à-dire qu'elle ne se préoccupe pas du fond du problème, c'est-à-dire que quand on développe un cancer, on devrait le comprendre comme une alarme pour un organisme qui est sous stress alimentaire, psycho-affectif, psychosocial, et intoxiqué par ailleurs par la pollution ambiante, et que donc le cancer est un symptôme qu'il faut prendre au sérieux pour traiter le fond. Une fois que le fond est traité, le cancer disparaît. Je ferai une vidéo sur le travail de ce grand monsieur, et je parlerai aussi de Lacan, parce que pour moi ces 2 personnages sont 2 génies structuralistes.
Revenons donc au tableau qui décrit les 3 structures psychiques et les maladies symptomatiques de la première structure, la structure rose, structure psychotique ou non symbolisante. Toutes ces maladies-là qui sont décrites classiquement par les psychiatres trouvent un même fondement, qui est l'incapacité à l'ambivalence et une diminution de la capacité intersubjective, alors que vous avez du côté des symbolisants soit la perversion, soit la névrose. Le fond, c'est psychose, perversion, névrose, et la forme, c'est les formes symptomatiques que prennent ces structures psychiques. La question clé maintenant, c'est de définir le fond métapsychologique de ces structures. C'est-à-dire que lorsque vous avez regardé le module 4, en voyant des photos de criminels, avec moi qui vous présente la structure psychique en jeu, je n'ai pas donné d'informations sur les raisons qui m'ont conduite à formuler ces hypothèses, mais elles sont fondées sur ces principes qui sont décrits dans ce tableau. Des principes qui sont liés à la façon dont la loi est intégrée, reconnue par le sujet. La loi avec un grand L quand on parle de sujet symbolisant, et la loi et les règles avec un petit L et un petit R quand on parle du sujet non symbolisant. Alors pourquoi je dis ça comme ça ? Parce qu'en fait, l'individu qui naît symbolisant, donc qui naît automatiquement bleu, a de fait dans sa psyché une intégration des lois de la vie en société. Alors que quand l'individu naît rose, pour des raisons pour l'instant inconnues, est-ce qu'il s'agit de toxique, de génétique, d'un ensemble de facteurs qui vont pousser à ce que l'individu se développe de cette manière au niveau intra-utérin, on n'en sait encore rien, mais quand le sujet naît rose, il n'a pas en lui le substrat neurobiologique qui lui permet d'intégrer ou d'avoir intégré les règles de vie en société, et en particulier les questions symboliques. C'est-à-dire que tout enfant qui naît bleu il le sait, c'est en son fort intérieur, que c'est aux parents de prendre soin des enfants, et qu'il y a des rôles, et là je vais m'attirer des foudres, mais je le dis quand même, qui sont liés au fait d'être un homme ou d'être une femme dans une relation de couple et dans les relations avec les enfants, qui sont liés à la nature, à la façon dont les corps humains, hommes et femmes, sont organisés. Le fait même que le sujet de structure rose n'a pas la capacité à organiser sa vie, ses représentations en fonction d'un fondement qui se base sur les règles de vie en société, on va appeler ça les lois édipiennes, le fait que cet Édipe ne fait pas sens, comme dit Bergeret, fait qu'il doit tout apprendre. Il doit tout apprendre et il ne peut pas généraliser correctement puisqu'il n'y a pas de principe directeur qui régit sa vie et son rapport aux autres. Dès lors, il est là le drame. Cet enfant-là, s'il grandit dans des conditions dans lesquelles il n'apprend pas les bonnes choses entre guillemets, c'est-à-dire les choses qui lui permettent de vivre en société dans le respect des autres, alors il peut devenir criminel, dangereux, n'ayant pas en son fort intérieur de capacité à se poser la question du bien fondé de ses actes. Il va bien entendre par la société que ce qu'il fait ne convient pas, mais il n'y a rien en lui qui l'en empêche. Michael Jackson savait très bien que la société réprouverait ses actes, mais il n'y avait rien en lui qui l'empêchait de le faire. Il était manifestement convaincu que c'était ok ce qu'il se passait dans ses relations avec les garçons qui partageaient sa vie. Les abuseurs sexuels d'enfants de couleur verte, quant à eux, sont tiraillés. Ils tentent de se convaincre que ce qu'ils font n'est pas si grave, que c'est de l'amour, mais quand on les a en thérapie, je me rappelle d'un patient en particulier en thérapie de groupe, il venait quand même confronter les autres en leur disant « mais en fait, on est tous en train de se voiler la face par rapport au fait que c'est pas si grave pour l'enfant,
C'était intéressant parce qu'il s'adressait à des sujets de structure rose, donc il n'était pas dans leur mood à eux. À nouveau donc, il est très important de distinguer, comme on le voit, le fond et la forme. La forme peut sembler similaire, alors qu'en fait, si on regarde avec précision, et j'en parlerai sans doute dans une vidéo, le passage à l'acte ne se fait pas tout à fait de la même manière, c'est pas le même modus operandi entre les verts et les roses. Mais on voit aussi au niveau du sens de l'acte la différenciation, comme l'avait très bien compris Boucher-Kervella dans son tableau présenté dans l'ouvrage de Claude Ballier. Ce qui semble compliqué pour nos professions, c'est donc de diagnostiquer le fond, parce que la forme, c'est facile, c'est visible. Le fond, pour le fond, évidemment qu'il y a aussi des signes qui nous permettent de diagnostiquer le fond, mais il faut utiliser déjà une autre façon de voir les choses. Il faut utiliser les tests projectifs pour s'assurer de l'hypothèse posée au niveau structurel, mais il y a également une multitude d'autres éléments qui nous permettent de diagnostiquer la structure. Pourquoi c'est important de faire cela correctement? Alors, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais c'est évidemment fondamental par rapport à la prise en charge et par rapport à la prévention et du risque de récidive et du risque de maltraitance, par exemple à enfants. Il faut savoir qu'il y a énormément de décisions qui sont prises par les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte sur conseil des offices de protection de l'enfance, des décisions qui sont prises dans le mauvais sens, avec des parents maltraitants qui ne sont pas reconnus comme tels puisque mal diagnostiqués. Il faut savoir que les structures roses au tribunal ont souvent gain de cause parce que ces personnes sont tellement sûres d'elles et n'ont pas de culture du doute qu'elles passent pour crédibles. Alors qu'en fait elles sont complètement sûres de leur bon droit, et on a vu combien dans les expertises que je mène avec mon équipe d'injustices de ce type et d'augmentation de la maltraitance à enfants du fait de mauvaises interprétations de la part de la justice. Et puis il y a cette autre injustice qui fait que beaucoup de sujets symbolisants qui finalement ne sont pas si dangereux commettent des délits et se droguent pour panser les blessures qu'ils ont subies à leur enfant, qui pensent ces blessures maintenant qu'ils sont adultes, et qui sont pris pour des personnes qui ont des pathologies graves, des personnes dangereuses. Je suis très touchée par cet homme, John Wedger, qui est un ancien inspecteur de la police britannique, qui est un lanceur d'alerte et qui explique ce point très précis dans l'audition qu'il a donnée auprès d'une commission. Il s'exprime à propos de son travail dans la police et les enquêtes qu'il a menées dans le cadre de réseaux pédophiles, enquêtes par rapport auxquelles il trouvait de jour en jour de plus en plus de victimes mineures qui n'étaient pas du tout protégées ni par la police ni par les services de protection de l'enfance. Bref, il y a encore un énorme boulot à faire dans nos sociétés, même si elles sont dites développées, parce qu'en réalité, on ne protège pas nos enfants. La plupart des personnes qui travaillent dans les services de protection de l'enfance, alors il y en a des très bien, mais il y en a beaucoup qui croient savoir, qui croient comprendre, qui prennent des options, et je le vois de jour en jour, qui sont délétères et graves et dangereuses pour les enfants. Et je les appelle à dûment se former au plus vite, s'ils veulent vraiment remplir leur mission à bien, et je suis sûre qu'en Suisse et dans les pays environnants, c'est quand même leur intention.